Nous sommes vendredi 25 octobre, il est actuellement 13h35. Maintenant je peux bien voir, regardez, hop, on a acheté une énorme horloge pour mettre au milieu du mur, donc là du coup, voilà, comme ça au moins j'ai pu aller regarder la petite pendule qui est là-bas, j'ai la grosse pendule qui est contre le mur. Je vous reprends aujourd'hui, ça fait un sacré bout que je n'ai pas filmé, ça doit faire un mois, presque un mois, ouais, pas loin. Soit j'avais filmé tout fin septembre ou vraiment tout début octobre, mais là, voilà, ça fait un bon petit moment que j'ai pas vraiment filmé en vlog. Il s'est passé pas mal de choses dans ma petite vie pépère. Enfin, beaucoup de bouleversements en fait qui font que j'avais prévu des trucs et au final, ça a pris un autre chemin. Je vais pas en parler dans cette vidéo. Après, si vous avez des questions, tant sur ma vie privée, familiale, mais surtout professionnelle, alimentaire, etc. Enfin bref, tout ce que vous voulez me poser comme question, bah, n'hésitez pas à la poser dans cette vidéo parce que je pense que je me prendrai un petit moment où je me poserai avec la caméra direction moi en fait, mais bien assise, bien confortable, peut-être même apprêtée, on ne sait jamais, pour vous raconter un petit peu voilà ce que je fais en ce moment, voilà. Parce que si, enfin remarquez non, vendredi à 13h30, j'étais chez moi tout le temps, enfin quasiment, parce que je ne travaillais pas les vendredis après-midi vu que j'étais en RTT. Il se peut que ça revienne comme ça, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc voilà, vous auriez pu vous dire qu'est-ce qu'elle fait chez elle un vendredi après-midi, mais à la base, vous m'avez quasiment toujours connu avec mon vendredi après-midi de RTT. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce matin, je suis allée faire des petits achats. En fait, j'avais une paire de chaussures à rapporter chez Gémeaux pour Lancelot, parce que lundi, Simon avait rendez-vous à l'hôpital, donc suite à son opération voilà, des amygdales. Il avait un rendez-vous de contrôle, en fait, un examen de contrôle. Et on est allé après faire un petit tour dans la petite zone industrielle à côté. Et chez Gémeaux, Simon a acheté une paire de chaussons pour Lancelot, mais il s'avère qu'elle était trop petite. Alors la 18 Carrefour qu'on a ici, la taille 18 en Carrefour est trop grande, alors que la taille Gémeaux en 18 est trop petite. Donc du coup, elle a l'air de monter plus haute. Enfin, c'est une paire de chaussons. Hein. Elle a l'air de monter plus haut, donc ça lui maintient mieux la cheville. Donc on va rester sur ce modèle-là. Pour l'instant, l'autre, on verra quand il marchera bien. Il commence à marcher. Voilà, il commence à se lâcher. Il marche très bien en se tenant les meubles, hein, en se tenant les murs et en tenant la main. Mais par contre, tout seul, il s'était jamais vraiment lâché. Et là, il commence à le faire. Donc pour l'instant, voilà, on l'embête pas trop avec les chaussures tout le temps. J'essaye de lui en mettre de temps en temps pour qu'il s'habitue à en avoir. Mais les chaussons, là, il les retire tout le temps. Et tant qu'il est à quatre pattes, bah, les chaussures, elles accrochent par terre. Donc elles tiennent pas vraiment le pied. Donc on va rester sur celle-ci. Donc j'ai été les échanger ce matin et tant que j'y étais, j'étais également à la recherche, parce que juste à côté il y a le Val d'Europe, d'un pyjama, on va dire original, un truc un peu type Halloween. Je voulais pas spécialement un costume, mais au final je suis arrivée sur le costume. Parce que elles m'ont interpellée hier en me disant qu'elles allaient fêter Halloween et qu'elles allaient faire une journée pyjama avec du maquillage, etc. Et que si j'avais un pyjama un petit peu original ou qui fasse un peu Halloween ou quoi au caisse, j'ai dit moi j'ai des pyjamas normaux quoi, j'ai pas de pyjama spécial Halloween. Donc du coup j'ai dit, comme pardon, le Val d'Europe est à côté, on va aller faire un tour. J'ai été voir à Auchan, j'ai trouvé des petites choses à Auchan mais pas ce que je voulais pour Halloween. Il n'y avait pas sa taille, ça commençait à partir de 3 ans et après dans les autres trucs plus bébés ça allait jusqu'à 1 an. Donc pas de bol, il fait du 18 mois. Donc du coup pas de bol, j'ai pas pu trouver à Auchan, donc je suis allée au Primark et j'ai trouvé un truc. Pour Halloween, j'aurais aimé avoir le choix, j'aurais aimé avoir un jogging, avoir un 2 pièces, avoir un truc sans pied, mais là c'est vraiment un pyjama qui n'est pas très épais en plus. Bon, on verra. On va mettre ça. Au pire du pire, s'il fait très froid, de toute façon, je lui mettrai un body manche long en dessous et il aura un gilet par-dessus qu'elles retireront, voilà. Donc, bah ouais, il me reste encore 5 minutes avant de partir, puisque du coup, ce matin, je suis allée au Primark et à Auchan. Et je suis rentrée, là je sors de la douche, si vous me voyez avec les cheveux un peu mouillés, à cette heure-là je sors de la douche, pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous chez l'ostéo. Mon 3e rendez-vous que j'avais tardé. J'avais été au mois de septembre pour mon pied qui était resté bloqué à cause de la pédale au mois d'août, là quand on est allé chez les parents de Simon, je suis restée longtemps à conduire pendant 2h30 avec le pied qui bougeait pas et quand j'ai relâché le pied j'ai entendu clac et depuis j'avais mal.
Elle me l'a très bien remis à la première séance. Elle voulait me voir à une deuxième, donc il y avait d'autres choses à remettre à la deuxième. Et après, elle voulait me revoir une troisième séance pour faire un peu le bilan, le contrôle. Bon, là, j'y vais vraiment pour le fun parce que j'ai mal nulle part. Entre-temps, j'ai repris le sport, j'ai enclenché la perte de poids, donc je me sens vraiment mieux dans mes baskets, dans mon corps et dans ma tête. Donc voilà, j'y vais vraiment pour le fun. Ce matin, franchement, j'avais envie d'annuler le rendez-vous, mais je me suis dit annuler pour le jour même, c'est un peu ballot, elles peuvent pas vraiment me remplacer. C'est une école d'ostéo en fait, hein. Donc j'y vais, voilà, au moins ça leur fera un petit entraînement, puis moi ça me fera un moment où je vais me faire triturer. Mais bon, donc je vais vous montrer mes petits achats de chez Auchan et de chez Primark. Et puis bah, après je vous laisserai, en tout cas pour maintenant, je verrai après si j'aurai le temps ou pas en fonction... J'ai rendez-vous à 14 h, c'est à 5 minutes de la maison, hein. J'ai rendez-vous à 14 h, normalement, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, le temps de rentrer. Au plus tard à 15 h je suis rentrée et après il faut que j'aille chercher Lancelot à 4 h 30. Après, je pense qu'on ira à grands frais lui acheter des fruits pour ce week-end. Je pense que je vais prendre 5 bananes et puis je vais sans doute prendre kiwi clémentine, voilà, histoire de varier un peu. Et voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite. On verra plus tard pour moi. Alors je suis d'abord allée chez Auchan. Et chez Auchan, je me suis trouvé une robe. Bon, je l'ai prise en XL. Je l'ai trouvée à 9,99 €. Je la trouve super jolie. C'est une robe droite qui arrive au-dessus du genou. Elle est pas très épaisse, mais elle est en matière, vous savez, un peu crêpe qui tient quand même un petit peu chaud. Donc c'est très bien, surtout dans les bureaux, les trucs comme ça fera largement l'affaire. Et elle a un petit peu des couleurs automnales. Et ça, je peux mettre avec des collants, soit des collants colorés, voilà, moutarde, un petit peu prune, un petit peu vert ou même carrément noir. Donc voilà, je l'ai essayée. Elle n'est pas du tout moulante. Voilà, j'ai bien fait de la prendre en XL parce qu'au final, elle me va bien. Elle ne moule pas mes formes. Je pense que j'aurais pris en L, je serais largement rentrée dedans, hein, mais elle aurait peut-être un petit peu moulé ma silhouette et dans un premier temps, c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc voilà ce que j'ai trouvé en premier. Et après, j'ai trouvé des pyjamas. Donc au début, j'avais craqué sur celui-ci et puis il fait pas du tout Halloween, mais c'est des coloris qui lui vont bien, le jaune et le bleu. Puis comme on n'arrête pas de lui faire le tigre en ce moment, voilà, c'est le petit clin d'œil. Celui-ci était à 6,99 € et puis après j'avais vu celui-ci avec comme une espèce de je sais pas, de monstres, de bestioles. Donc j'ai dit au pire, voilà, pour Halloween, je lui mettrai ça et puis ça fera la journée pyjama à la crèche. Et bon, après j'ai trouvé autre chose. Alors, où est l'étiquette de celui-ci? C'est en train de se mélanger. L'étiquette est là. Donc je l'ai payé 3,79 €. Très bien. Et j'ai trouvé celui-ci aussi que j'aimais bien avec le petit hérisson adulte. Alors je peux pas dire si c'est la maman ou le papa. Et le bébé, et surtout c'est jaune, et pareil, 3,79 €, donc je ne me suis pas privée. Et donc chez Auchan, enfin pas chez Auchan, chez Gémeaux, du coup, j'ai été chercher les chaussons en taille 19, hein. Elles n'ont même pas posé de questions, rien du tout, parce que Simon, lui, dès qu'il est arrivé, il a détaché tous les trucs, là, toutes les étiquettes étaient détachées. Puis au final, quand il lui a mis, il lui a dit, bah c'est bon, ça va. Et je dis, non, mais ça va pas. C'est beaucoup trop petit, il a les pieds qui touchent, enfin quand il marchait, il avait le pied qui partait sur le côté, enfin ça n'allait pas du tout. Donc j'ai dit non, c'est trop petit. Donc du coup, j'ai été rapportée. Elles n'ont même pas posé de questions, pas de chichi, rien. Elles m'ont dit, bah allez chercher en rayon, puis voilà. Donc voilà, il faudra que j'enlève tout et puis qu'on réessaye ce soir. Voilà ce que j'ai trouvé chez Primark. Bon, moi je ne mettrai pas en pyjama de nuit parce que de toute façon, il est, voilà, ça fait un t-shirt un petit peu épais, mais c'est un t-shirt quoi. Moi maintenant, et on passe à 20 degrés la nuit, je lui mets des pyjamas, voilà. Alors, il y a marqué 7 2 pièces, mais ah si, il y a un bonnet. J'avais pas vu. Bon, ça, je pense pas qu'il le mettra. Au pire, je le mettrai quand il rentrera dans la crèche, mais enfin dans sa section, mais je pense pas qu'il le gardera. Donc là, c'est avec des squelettes, hein. Enfin, avec un squelette, et ça brille dans la nuit, sauf que bon, je lui mettrai pas la nuit, parce que je pense que ça va le faire flipper, puis surtout, je le trouve pas assez épais. Voilà. Et après, le seul truc qui était un peu chiant, c'est que du coup, bon, ça va, il y a de l'antidérapant, mais voilà, c'est du 1 pièce. Donc à la crèche, voilà, il risque de glisser un petit peu, on verra. Au pire, ouais, comme il marche pas encore, je pense pas glisser. La semaine prochaine, il court non plus dans la section. Donc voilà, j'ai trouvé ça, je crois que c'était à 8 €. Ouais, à 8 €. Bon, c'est con, hein, c'est un truc qui mettra qu'une ou deux fois. Mais voilà, tant pis. C'est toujours ça. Du coup, j'en ai profité. J'en ai trouvé un pour Noël aussi. Comme ça, au moins, je me dis, si elle demande elle bosse pas le 24, mais le vendredi d'avant, voilà, si elle demande de s'habiller en truc de Noël ou s'il y a une soirée Noël, et puis même pour le Noël même, en fait, vu qu'on le fait ici à la maison avec mes parents et mon frère, bah voilà, j'ai trouvé un petit truc de Noël. Bon, il était à 10 € celui-ci, mais voilà, je l'ai trouvé fun. Et puis ça, il pourra dormir avec. Il est un petit peu plus chaud, il est en velours. J'ai trouvé un ensemble, mais que moi je vais dépareiller, hein, pour pareil la période de Noël. Moi j'aime bien l'habiller avec un petit clin d'œil comme ça de Noël. Donc là, j'ai trouvé
un bas de pyjama à 4 euros, enfin un bas de jogging, je veux dire, à 4 euros. Et j'ai trouvé le haut, voilà, à 4 euros également. Donc moi, ça, je le mettrais avec un bas uni. Et puis ça, je le mettrais avec un haut uni, parce que sinon, ça fait un peu cheap d'avoir l'ensemble comme ça. Et pour moi, pour Bibi, je me suis pris donc une paire de collants comme ça. Je vais essayer, alors j'ai pris un XL parce que c'est par rapport à ma taille. Parce que dès qu'on dépasse 1m60 apparemment, enfin oui, dès qu'on dépasse 1m60, bah du coup il faut mettre du XL. Donc pour éviter, je pense, d'avoir l'entrejambe au niveau de la moitié de la cuisse ou du genou. Donc du coup, j'avais envie d'un motif un peu comme ça, là, un peu très clair, avec des pois un petit peu plus foncés. 3,50 €, hein, ça ira bien. Je me suis repris un crayon à sourcils, parce que la dernière fois j'en avais pris deux et au final elle m'en avait compté qu'un et elle m'en a mis surtout qu'un dans mon sac. À la limite ça m'aurait pas dérangé qu'elle m'en compte qu'un et qu'elle me mette les deux. Mais là voilà, donc j'ai repris le médium, alors il n'y avait pas d'autre, le médium brown. L'autre fois j'avais pris un plus foncé et un médium et elle m'a passé que le médium. Bon là j'avais pas le choix avec ça et j'ai repris un legging en taille L parce que la taille L c'est du 42-44. Moi actuellement je suis plutôt en taille 46. Mais le XL c'est un 46-48 et c'est ce que j'avais pris la dernière fois et ça commence à devenir trop grand et je les perds. Donc j'ai préféré viser pour les mois à venir. Donc j'ai pris une taille un petit peu plus petite, même si au début voilà, elle me sera bien juste au corps. Et puis voilà, ça s'use quand même assez vite. Je trouve que moi j'ai l'entrejambe, dès que je m'assois par terre avec Lancelot, j'ai tendance un peu à faire des trous en fait. Ça tiraille un petit peu à l'entrecuisse. Et ça me fait des petits trous en fait là, le long de la cuisse. Je sais pas si vous visualisez. Bon, il est moins le quart. Je vais en profiter donc pour tout éteindre, boire un petit coup parce que là du coup je jase et ça me fait la bouche sèche. Je rangerai ça tout à l'heure en revenant. Enfin, je vais laisser les trucs pour Lancelot. Après, moi, les trucs pour moi, il n'y a pas lieu de les montrer à Simon. Hein. Ma robe, il s'en fout, royal. Mon legging, encore plus. Et par contre, je vais laisser les affaires de Lancelot sorties. Comme ça, il les regardera. Je vais mettre mon manteau. Je vais me préparer gentiment, histoire d'arriver là-bas entre -10 et -5. Payer. Parce que du coup, comme c'est une école, je paye que 15 € la séance. Ce qui est formidable. Quand on sait le prix d'une séance d'ostéo, c'est formidable, ce prix-là. Voilà, et puis je vous parlerai un peu de ce qu'on a prévu de faire ce week-end quand je reviendrai tout à l'heure. Voilà. C'était un petit coucou, mais je pense que ça fait déjà plus de 10 minutes que je vous parle. Donc je vous fais des bisous, puis je vous dis il est 15h05, je suis rentrée il y a 5 minutes. Donc voilà, en gros, le temps d'aller là-bas, j'avais rendez-vous à 14h, j'ai été prise vers 14h05, 14h10. Il y a quand même la queue pour pouvoir payer ces 15 € et puis nous orienter la salle. C'est la même praticienne que je vois là, les 3 fois, j'ai voulu que ce soit la même, comme ça moi il y a un vrai suivi, même si c'est une étudiante je crois en dernière année, enfin bref, avec une étudiante un petit peu plus jeune, voilà, c'est-à-dire au niveau du nombre d'années d'études. Et donc là, voilà, elle m'a dit franchement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Elle était contente de son travail, elle était contente de moi aussi, parce que apparemment, voilà, j'ai pas détruit ce qu'elle m'a fait. J'ai plus du tout mal aux pieds, pas mal au dos, rien. Enfin, je vais bien. Donc elle m'a juste dit qu'elle m'avait enlevé, enfin qu'elle allait m'enlever, et elle a dû me l'enlever, un petit résidu vraiment un reste de mon infection suite à, enfin quand j'étais enceinte, vous saviez, j'avais fait un truc pulmonaire. Et la fois dernière, elle avait déjà beaucoup travaillé dessus. Et là, elle m'a dit, voilà, je vous fais juste ça, comme ça vous allez mieux respirer, on va mieux dégager la cage thoracique. Elle m'a fait un truc aussi par rapport au port de tête et un petit peu au niveau des rotations des hanches et compagnie. Et au niveau des chevilles, parce que je m'appuyais plus sur un pied que l'autre, etc. J'avais un pied qui était plus en retrait et plus en intérieur que l'autre, enfin bref voilà, elle m'a fait un truc, franchement ça a été assez rapide, ça n'a pas été très douloureux, il y a certains mouvements aussi, parce que quand elle vous met le coude là ici sur l'épaule et qu'elle tourne, du coup ça fait plus mal de la pression et de l'appréhension d'avoir un bleu que vraiment la douleur musculaire ou de la douleur osseuse ou nerveuse, enfin elle m'a rien fait mal du tout cette fois-ci, parce que c'est arrivé qu'elle me fasse mal et qu'elle me fasse craquer des trucs, mais c'était un mal pour un bien. Donc voilà, là elle me dit prochain bilan dans 3-4 mois, sauf si entre temps j'ai une chute, j'ai mal ou quoi aux caisses. J'ai posé la question pour Lancelot, elle m'a dit oui que ça peut être intéressant de faire un bilan, mais voilà. Elle me dit 14 mois, voilà, il commence à marcher, elle me dit à la limite vous m'auriez dit qu'il marchait pas, il aurait 18 mois, je vous aurais dit de nous l'amener, on se serait un peu plus inquiété, mais elle me dit voilà, là c'est si on ressent le besoin, mais il n'y a rien d'obligatoire, donc comme ce monsieur je pense ne va pas vouloir se laisser faire, je vais pas aller l'embêter avec ça.
Voilà, pour le reste de la journée, donc là je suis en train de me faire chauffer un thé, peut-être que vous entendrez l'eau. Du coup je pense que je vais regarder des petites vidéos jusqu'à pendant 1 heure, jusqu'à 15h, 15h, jusqu'à 16h15, 16h20, le temps que j'aille chercher Lancelot. Entre temps je vais aussi mettre les affaires de Lancelot en évidence, là que j'ai acheté, que je vous ai montré tout à l'heure pour que son père les voie. Et puis moi je vais mettre à laver ma robe et mon legging. Comme ça, voilà, ce sera déjà mis dans le truc là-bas avec les étiquettes retirées et compagnie. Je vais y ranger le crayon et le collant. Ça n'a rien à faire sur la table. Ce matin, j'ai déjà fait cuire les carottes, donc je les ferai revenir avec de la crème ce soir. Voilà, ce soir, on va manger des carottes rondelles à la crème avec sans doute du poisson. Je ne sais pas lequel. Il y a du steak de colin, du steak de saumon. Il y a 2 façons fish and chips. Il y en a un cabillaud et un merlan, je crois. Voilà. Donc on verra ce que Simon a envie de manger ce soir. Il peut remanger des morceaux là depuis le milieu de semaine, donc on recommence tout doucement. Hier on a mangé un steak haché de saumon. Donc voilà, c'est passé avec des courgettes. Bon, je fais quand même des légumes. Bon, il a mangé des coquillettes aussi depuis le début de la semaine. Donc tout ce qui est très mou en fait, ça va très bien. Donc le poisson, c'est quelque chose qui s'émiette, qui s'effrite quand même assez facilement. Donc voilà. Donc je vais aller chercher après Lancelot. Comme je vous ai dit, on va aller à Grand Frais acheter des fruits. Parce que lui, du coup, le week-end, je lui donne des vrais fruits, pas de compote. Mais il mange, voilà, en général, c'est bananes. Et puis après, je lui fais goûter des fruits de saison. Donc là, comme on commence à rentrer dans la saison des agrumes, parce que tout ce qui est pommes, poires, voilà, il aime pas trop la texture trop dure. Il préfère vraiment les trucs qui sont mous et juteux. Voilà, la pêche, tout ça, c'était très bien passé. Le brouillon, les avocats, les abricots, tous ces trucs-là, c'était très bien passé. Les fraises, tout ce qui est vraiment à chair molle et juteuse. Par contre, la pomme, la poire, c'est vraiment pas son délire. Donc, on va rester sur une valeur sûre qui est la banane, voilà. Et puis, le kiwi, il aime bien. Et on va, je pense, acheter 2-3 clémentines ou mandarines. Je sais pas c'est quoi la saison en ce moment. Voilà, un truc d'agrumes, histoire d'eux. Et puis voilà, la soirée, j'espère qu'elle va aller mieux parce qu'en ce moment, Lancelot est malade, puisque en collectivité, donc il tousse beaucoup, donc il a du mal à s'endormir et il se réveille plusieurs fois par nuit. Et le matin, il se réveille tôt parce que dès que la toux s'enclenche à 6h du matin, ça l'empêche après de se rendormir. Il est plus énervé en fait de tousser et donc ce qui fait que il peut pas dormir. Donc j'espère que ce soir ça va aller bien parce que ce soir on a quelque chose à regarder à la télé. Bon, même s'il y a le replay, mais si on pouvait regarder ça ce soir, ce serait cool. Et puis ça serait bien qu'il nous fasse une belle nuit, qu'on puisse bien dormir et que demain tout le monde soit détendu, puisque demain on va l'emmener pour la 2e fois chez le coiffeur, en espérant que ce soit un meilleur succès que la première fois. Je vous avais montré la première fois, il hurlait à la mort, il n'avait pas encore 1 an en fait, c'était mi-juillet, je crois que je l'avais emmené au début juillet. Et donc du coup j'avais été donc avec mes parents et on s'était donné rendez-vous au coiffeur et ça a été la misère, il a eu peur et tout. Là on a vu qu'il y avait un petit coiffeur à 15 minutes à pied, là dans le centre-ville à côté. C'est à côté de sa crèche en plus. Donc on va tester. Il y a 2 petites jeunes à l'intérieur, donc on va voir combien elles prennent, si c'est libre et puis si elles peuvent nous prendre tout de suite demain matin quoi. Et puis voilà, on va espérer, on va lui faire je pense la bonne coupe, qu'on soit tranquille au moins jusqu'en janvier-février, parce que là ça a tenu 3 mois du coup, mi-juillet, mi-août, mi-septembre, mi-octobre, même fin octobre, 3 mois et demi. Bon, il aurait peut-être tenu encore jusqu'à la fin du mois, mais pas plus quoi, pas plus. Pas plus, pas plus. Donc voilà, donc je vous filmerai ça. Je sais pas si je filmerai chez le coiffeur, mais on fera un avant-après, ça c'est sûr. On verra en fonction de s'il est en forme demain, s'il veut faire la sieste ou pas, si on va en vadrouille ou quoi. Demain, ils annoncent un temps super clément, donc on ira sans doute se balader, soit à pied ou soit quelque part. Par contre, dimanche, ils annoncent un temps de merde totale, donc on verra bien à quelle heure il se lève déjà le dimanche matin. Et pareil, s'il est grognon, s'il est sympa ou quoi. Et surtout après, s'il nous fait une sieste ou pas, on verra, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire déjà le dimanche, il n'y a pas grand chose d'ouvert. Quand il fait un temps de merde comme ça, on se retrouve tous au même endroit, c'est-à-dire dans les magasins. Donc on verra. À la limite, on ira peut-être se prendre un petit goûter quelque part, ou voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais voilà, je vais vous emmener ce week-end. Et puis après, je prendrai le temps dans la semaine de vous faire un autre blabla avec vos questions et vous raconter un petit peu ce qui s'est passé là pendant le mois d'octobre et puis ce qui va se passer là jusqu'à janvier. Et puis voilà, pour l'instant, il y a un peu de nouveauté et encore un peu de mystère pour moi. Donc voilà, je vais vous raconter à l'instant T, au moment où je filmerai, ce qu'il en est de ma situation de tout à l'instant T. Voilà, je garde un petit peu de mystère, je suis méchante. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. Samedi matin.
Il est 10h30 et on va pas tarder à aller chez le coiffeur. Donc je voulais juste vous montrer la tête de bébé avant le coiffeur, avec la tignasse, la mèche à la Justine ou à la Vianney. Hein. Coucou. Et fais voir ta nuque. Fais voir ta nuque. On pourrait y faire une queue de cheval. Il a les cheveux super longs. Pauvre petit bébé. Coucou. Oui. Non, on n'attrape pas l'appareil photo. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà, c'était pour vous faire le petit avant. Je vais aller faire mon petit pissou, me préparer le préparer. Et puis on y va tous chez le coiffeur. Je vous emmène pas parce que si ça se trouve ça va être la catastrophe. Donc je vous filmerai le après. Puis c'est tout. Voilà. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Montre comme t'es beau avec tes cheveux courts. Il est un petit peu à contre-jour. Ouh. Ah, comme t'es beau avec tes cheveux courts. Arrête de grincer les dents, maman aime pas ça. T'es un petit peu à contre-jour. Hop. Ouh, il est beau. T'as éteint. Puis en plus, il a été courageux, hein. Il a juste chouiné un peu quand on a allumé ses cheveux. Et puis, mais sinon, il a été gentil. Franchement, il était dans un petit coiffeur là de quartier et c'était top. La nénette, elle était super gentille. C'était une petite jeune. À chaque fois, elle lui a tout expliqué ce qu'elle faisait. Elle lui a tout montré les trucs là. Elle dit, je vais te mettre de l'eau, je te donne le peigne, tout ça. Et voilà, c'était nickel. Ça a duré quoi, 10 minutes? Elle lui a quand même coupé de la masse, hein, comme il y avait beaucoup de cheveux. Là, il n'y a plus rien sur le caillou, on est tranquille pendant plusieurs mois. Et en partant, donc moi j'arrive à la caisse et je lui demande alors combien ça fait. Elle me dit non, non, c'est bon, j'ai rien coupé, c'était rien. Donc elle voulait pas nous faire payer. Bon, après, on s'est regardé avec Simon. Moi, j'allais pas non plus partir sans rien. À la base, même si ça avait coûté, admettons, 10 euros, j'aurais laissé 2 euros de pourboire pour la petite jeune qui a été super gentille, qui lui a pas fait peur, ni mal, ni rien. Donc j'aurais laissé un peu de pourboire et donc du coup Simon a sorti 5 euros de son portefeuille et il a quand même donné à la fille 5 euros voilà, comme pourboire parce que c'était super gentil. Donc peut-être à l'avenir on y retournera. Je sais pas si tu veux essayer l'autre ou si du coup on reste sur celle-là. Franchement elle était sympa. C'était 10 minutes, enfin on va dire 15 minutes à pied avec un bébé et nickel. Franchement super gentil, très propre, tout bien. Donc on y retournera. En revenant, on est passé au pressing. Donc le pressing chez nous c'est le point relais. Et ma mère du coup m'avait envoyé dans la semaine, ou non, samedi, donc ça fait plus d'une semaine. Elle m'a envoyé 3 colis. Il y a un colis pour moi et 2 colis pour Lancelot. Donc voilà, je voulais vous les montrer. Donc il y en a un qui fait, combien je t'ai dit, 2 kilos quelque chose. L'autre qui fait 3 kilos, 1 kg 5, 3 kg 5 et 4 kg 5. Voilà. Et 3 colis là. Je vais les ouvrir pendant la sieste de Lancelot. Apparemment il y en a un colis pour moi et 2 pour Lancelot. Elle a déjà acheté des choses. Enfin, moi, je lui avais envoyé une liste de choses Amazon que voilà, j'avais repérées pour Lancelot et je lui demande si c'est pour Noël. Elle me dit non. Elle me dit c'est des choses que tu avais mis sur la liste Amazon. Bah, je dis sur la liste Amazon, c'était pour vous donner des idées de Noël. Donc elle me dit bah tu fais comme tu veux, tu ouvres et puis bah tu vois si tu lui donnes maintenant ou si on attend Noël. Donc je verrai ce que c'est. Et puis voilà, au pire pour pas qu'il ait trop de choses. Pour pas qu'il ait trop de choses éventuellement à Noël, je vous donnerai peut-être 2-3 trucs au fil de l'eau et puis on verra bien. Mais voilà, je sais pas si je vous fais une ouverture de colis en direct ou si... ce que je vais faire, c'est ça. Je vais faire sans doute une petite vidéo. Puis si ça vaut le coup, je la diffuserai. Puis si ça vaut pas le coup, je la diffuserai pas. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser parce que du coup, on va le laisser un peu digérer. Il est 13h35. Et puis après, il a très très bien mangé ce midi. Et puis après, on va aller tenter de lui faire une petite sieste. Bon, je vous dis à là parce que je viens d'ouvrir les colis en direct, voilà, enfin en direct devant la caméra et ce sera diffusé du coup dans 2 jours pour vous parce que je diffuse ce vlog le dimanche et donc après je la diffuse mardi, voilà. Bon, je vous montre furtivement, voilà, finalement c'est 3 colis mais c'est 3 colis qui regroupent qu'une seule chose à la fois dedans, c'est pas un colis avec plein de choses, c'est 3 colis avec une seule chose à chaque fois dedans. Bon, effectivement il y a 2 colis pour Lancelot et un pour moi, mais voilà, c'est des petites choses qui sont sympathiques. Qui sont pas du tout, enfin si il y a beauté, mais voilà, qui sont ciblés plus enfants, activité pour enfants qu'autre chose. Bon, je vous la mettrai quand même pour les curieuses, mais
mais ça n'aura pas grand intérêt quand même. Bon, je vous fais des bisous, bébé dort depuis 10 minutes, donc j'ai pu filmer là. Je vais aller me faire une petite tisane et peut-être manger 3-4 figues. Et puis je vais regarder des vidéos. Simon lui s'est mis devant un film, donc on ne sait pas à quelle heure bébé va se lever. S'il se réveille tôt, bah, on partira en vadrouille quelque part. Puis s'il se réveille tard, bah, je sais pas trop ce qu'on fera. On verra bien. Bon, je fais des bisous. Bonjour. À plus. Tu dis bonjour. Coucou. Tête du matin, il est 9h, mais on a changé d'heure, donc nous sommes dimanche matin, et donc normalement il devrait être 10h. Donc lui, Pépère, s'est levé comme à son habitude, s'est réveillé à 7h, 7h30. Donc au final, il était 6h, 6h30. J'ai réussi à le laisser un peu parler dans son lit, etc. Et de temps en temps, il se recouchait un peu, il se reposait. Donc je l'ai levé qu'à 7h30, donc 8h30 si vous voulez, mais nouvelle heure 7h30. Et donc après, voilà, parce que je me suis dit, sinon, toute la journée va être un peu décalée. Si je le lève donc à 6h30, il va falloir qu'il petit déjeune à 11h, limite, quoi. Qu'il déjeune à 11h, ça allait tout décaler la journée. Il fait un temps, mais de chiottes, il pleut. Un vrai temps d'automne. Donc franchement, aujourd'hui, je sais pas ce qu'on va faire. Je vais voir, je vais peut-être proposer à Simon d'aller manger chez Ikea. J'en sais rien, histoire qu'on s'aère un peu et puis voilà, qu'on fasse autre chose que rester enfermé, parce que le week-end dernier, on est resté enfermé. Ça a été très compliqué le soir pour le coucher parce qu'il n'avait pas eu assez de dépenses, d'énergie, de choses vues et à voir. Donc je vois pas ce qu'on pourrait faire. Je sais pas ce qu'il y a d'ouvert le dimanche ici avec bébé, si ce n'est le Ikea. Mais voilà, c'est un peu compliqué quand il fait un temps comme ça et qu'il n'y a rien à faire. Je sais pas si, comme a dit Simon, aller au musée de la Grande Guerre, ça fait beaucoup de route pour juste voilà, le matin. Même si on part là dans 15 minutes, le temps qu'on se prépare et tout, le temps qu'on arrive là-bas, ça va être un peu la course. Mais après, il faut manger un truc sur place. Amy, il faudrait s'organiser pour le faire, mais le faire à l'arrache, c'est un peu compliqué avec lui. En sachant voilà, qu'il a déjeuné il y a déjà 1h30 maintenant. Donc il aura faim assez tôt. Ah, c'est vrai, bébé. Bon, hier soir, il a eu un peu de mal à s'endormir. Après, tout a été décalé puisqu'il s'est réveillé de la sieste. Il s'est endormi à 14h15. Il s'est réveillé à 16h30. 16h30, le temps de goûter, etc. On est allé faire un tour chez Kiabi. Simon s'est acheté 2 pulls et j'ai acheté un lot de body pour Lancelot. Ça a été un peu la bataille pour obtenir nos bons, vous savez, le livret bébé là. Ouais, le livret bébé. Parce que au moment où je l'ai pris, moi, ça date d'il y a un bout hein, maintenant, bah, depuis 2017. À l'époque, c'était encore ouverture quand on est enceinte. Et c'était, on pouvait cumuler des choses jusqu'au 1 an de l'enfant, le clôturer au 1 an de l'enfant, et après on avait 6 mois pour utiliser. Donc moi du coup j'ai fait voilà mes petits achats, mes machins, et on m'a jamais rappelé, les vendeuses m'ont jamais rappelé que mon livret bébé était à clôturer et donc à utiliser mon bon d'achat. Et donc du coup hier, bah, je dis à Simon, bah tiens, comme il va avoir 1 an et demi dans 2 mois, je dis bah c'est peut-être le moment de clôturer le livret bébé et d'utiliser le bon pendant que si tu veux t'acheter tes pulls, etc. Je dis on n'aura pas grand-chose, hein, on n'aura que 30 euros, c'est toujours mieux que rien, mais on n'aura pas grand-chose. On arrive à la caisse, elle bip et tout, elle dit bah non, je vois pas de livret bébé sur votre truc. Alors du coup je dis bah si, regardez bien, elle cherche, elle dit effectivement je vois un livret bébé, mais moi il n'y a pas de bon d'achat de trucs à ressortir. Elle regarde, elle me dit bah effectivement votre truc était à clôturer avant avant janvier 2019. J'ai dit moi on me l'a jamais rappelé, je lui ai réexpliqué le truc, elle me dit effectivement c'est récent qu'on a 1 an entre l'ouverture et la fermeture et après on n'a que 2-3 mois pour utiliser le bon d'achat. Donc elle a fait une manip, un machin, et elle a réussi à nous débloquer le bon d'achat, sinon je pensais que ça allait être mort en fait. Et donc du coup elle nous a débloqué le truc, donc 30 euros, 30 et quelques euros de bon d'achat, on en a eu pour 27 euros quelque chose, donc là il me reste 4,50 € à utiliser dans les 2-3 mois à venir. Bon je sais pas, je pense qu'on ira faire un tour, ou j'irai faire un tour vite fait chez Kiabi, et puis prendre un truc comme ça, un pyjama, un machin, enfin un truc qui fait que je bouffe le bon d'achat de 4,50 € avant la fin du mois, avant la fin de l'échéance, voilà, pour pas le perdre. Donc je l'ai gardé dans mon portefeuille pour essayer de m'en rappeler. Mais voilà, c'est vrai que les modalités changent, mais on te dit pas. Donc ce qui fait que bah, pour moi j'étais encore bon parce que les 1 an, il les a eu au mois de juillet. Et donc après, j'avais 6 mois pour utiliser mon bon, donc normalement jusqu'à la fin de l'année, quoi. Et quand elle me dit que tout était clôturé, enfin que tout aurait dû être utilisé pour le mois de janvier 2019, j'ai trouvé ça un peu... Je dis bon, bah on a perdu les 30 euros.
Puis ça va, elle a été sympa, elle s'est pas énervée, rien. Elle a réussi à trouver une solution sans demander à sa chef, sans rien, donc nickel. Impeccable. Donc ce qui fait qu'on est rentré, bon, un peu tard pour lui. On est rentré, il était 19h, un truc comme ça. Donc après, le temps, effectivement, que je fasse chauffer les trucs, que je prépare, qu'on s'installe, etc. Il a mangé à 19h30, c'est son bib. Après, du coup, le temps que nous, on s'installe, qu'on mange et qu'après, il mange son plat, en fait. Et bah, du coup, on a fini, il était presque 8h30. J'ai été prendre une douche le temps qu'il digère et on l'a couché donc à 9h, 9h passées même, et il n'a pas réussi à s'endormir avant 9h30. Donc c'est un peu tout décalé, mais je pensais du coup du fait qu'on le couche un peu plus tard, qu'il allait se décaler un peu plus tard le lendemain matin, mais au final non. Il n'a pas dormi plus ce matin, et puis comme on a changé d'heure, et ben, ça fait qu'il s'est levé très tôt. Enfin, il s'est réveillé tôt. Moi, je ne l'ai pas levé tôt, mais il s'est réveillé tôt. Voilà. Là, je suis bébé. Bon, ben, je vous laisse. Ah, Simon la est couche. sorti de la douche. Allez, Non, c'est pas comme ça, changer la couche. Je vous dis à plus. Bye. Allez, Lancelot. regarde là. Oui, c'est brocoli. C'est bon ça. Monde. Nous sommes lundi. Il est midi 26. Je viens de rentrer. Alors, je sais plus à quel moment je vous ai laissé. Je crois que je vous ai laissé lécher. Je crois que je vous ai laissé quand nous étions chez Ikea. Peut-être que je vous ai même reprise après, j'en sais rien, je pense pas. Donc on est allé manger hier chez Ikea. Bébé n'a pas très bien mangé, Lancelot n'a pas très bien mangé le midi. C'est la première fois que chez Ikea il mange mal, parce que d'habitude il pioche toujours dans nos assiettes. Moi je prends toujours donc des frites, parce que c'est plus facile pour lui à attraper, et je prends toujours aussi des légumes verts. Alors hier c'était brocoli, mais des fois il y a haricots verts, des fois il y a courgettes. Donc tout ça c'est aussi facile à attraper pour lui. En général, enfin, je prends tout le temps systématiquement du saumon parce que le saumon c'est son plat préféré. Et d'habitude, il picore toujours un peu de mon saumon. Son père prend tout le temps des boulettes et des frites, donc du coup, on donne voilà des frites tous les deux. Et il prend au moins toujours l'équivalent d'une boulette, voilà, qui picore un petit peu comme ça. En général, systématiquement, je prends une gourde de yaourt et une gourde de compote, voilà, qu'il ait sa dose de laitage et sa dose de fruits, parce qu'on ne prend pas de salade de fruits ou de fruits là-bas. C'est vrai que je pense pas emmener en fruits, j'aurais pu amener une banane, peut-être qu'il l'aurait mangé. Là, ce coup-ci, donc il a pas voulu de mon saumon, il a pas voulu du brocoli, il a mangé des frites, il a pas voulu des boulettes de son père, donc en fait hier il n'a mangé que des frites, hier midi. Et il a bien voulu manger son yaourt. Il a mangé la moitié de la compote, c'est tout. Et donc après, je lui avais pris une madeleine en guise de gâteau en fait. Et il n'a pas voulu manger la madeleine, donc je l'ai mangé moi au goûter. Moi, je m'étais pris donc un brownie en dessert, et Simon s'était pris des donuts. Et il n'a pas voulu non plus de nos trucs à nous. Donc voilà, c'était pas son jour hier. Il n'avait pas envie de manger hier midi. Ensuite, on est allé faire un petit tour vite fait dans le truc libre-service en se disant bien, à la limite, on repère les choses s'il y a des choses qui nous font envie, mais on ne les achète pas parce qu'un dimanche pluvieux, déjà on est arrivé au bon moment pour manger. Après, il y avait beaucoup de monde qui arrivait pour manger. Et, et pareil, en caisse, à mon avis, ça allait être blindé de monde. Donc voilà, on a vite fait regarder, puis on a dit, voilà, Simon a pris tous ses vendredis parce qu'il lui reste 14 RTT à poser. Donc ce qui fait qu'il a posé tous ses vendredis jusqu'à la fin de l'année et du coup on ira un jour manger là-bas tous les deux en amoureux et puis on s'achètera ce qu'on veut s'acheter un vendredi où les gens seront au boulot et les enfants à l'école parce que là c'était les vacances, c'était dimanche, c'était surtout très pluvieux donc ça devait être un plan B de beaucoup de gens, il y avait beaucoup de parents avec des enfants. Qu'est-ce que je veux dire? On est rentré, Lancelot en fait quand on s'est promené il a commencé à s'endormir dans la poussette. Donc mauvais point, parce que du coup c'était le coche de l'endormissement. Après du coup on l'a réveillé pour le mettre dans la voiture. On pensait qu'il allait un peu sommeiller dans la voiture, mais pas du tout. Et arrivé à la maison, il commençait encore un peu à se frotter les yeux. Donc j'ai dit tiens j'en profite, je vais direct le coucher. Et on a mis 1 heure à l'endormir. Donc il s'est pas endormi avant 15h hier. Donc c'était un peu compliqué. Et enfin non 14h15 je veux dire, 14h15 et comment dire, après une fois qu'il s'est endormi, je crois que moi j'ai regardé des vidéos hier.
Je crois que c'est ça que j'ai fait. J'ai épuré tout mon stock là de vidéos que j'avais. Et Simon a regardé un film, je crois que ça va être un truc de Pirates des Caraïbes, de ce que j'ai aperçu. Et après, Lancelot s'est réveillé du coup à 4h15, 4h30, un truc comme ça. Bon, il a plutôt dormi correctement, on va dire. Mais après, on n'avait plus trop d'activités à lui faire faire non plus l'après-midi, parce qu'il faisait un temps, mais alors de chiottes. Mais vraiment, vraiment un temps d'automne, quoi. C'était vraiment un temps de saison. On lui a proposé plusieurs activités. Je lui ai proposé les gommettes. On lui a proposé, voilà, les comptines, les machins, la lecture et tout. Non, il n'avait pas envie, donc on l'a laissé vaguer à ses occupations. Il a fait ce qu'il voulait. Il est allé, voilà, jouer avec tous ces trucs à droite à gauche. Il était un peu dans tout l'appartement. On a profité pour faire du coup lessive et compagnie. Et puis après, hier soir, c'était aussi un peu compliqué, donc on lui a fait prendre un grand bain, parce que c'était le changement d'heure hein, ce week-end, et donc on lui a fait prendre un bain, histoire de bien l'épuiser. On lui a donné à manger un petit peu avant 7h, histoire qu'il soit pas trop décalé, mais en même temps, voilà, il avait mangé, on va dire, à 11h30, il avait mangé le midi, et puis à 4h30, il avait mangé son goûter, donc on lui a proposé le bibi à 19h, il a mangé son petit bibi, hein, c'est une petite soupe de 120 millilitres. Et après, son pot, hier soir, il l'a dégommé. Mais alors, il a mangé tout le pot, parce que du coup, hier, on était un peu en galère. Nous aussi, on a pris une soupe en briques. Donc lui, je lui ai sorti un petit pot spécial pour bébé. Il l'a dégommé. Ensuite, il a mangé, alors j'avais sorti un cake du congèle, et on a mangé un cake. Il a dégommé aussi sa part de cake. Et qu'est-ce qu'il a mangé d'autre encore? Le yaourt, il l'a dégommé. Et on lui a proposé encore un autre gâteau. Il a réclamé un autre gâteau. Donc il a vraiment super bien mangé. Je pense qu'il s'est rattrapé du midi du coup. Et donc au goûter, oui, il a bien mangé son yaourt. Il n'a pas voulu finir sa compote du midi. Et il a mangé une banane, donc 3/4 d'une banane. Et donc après, on a bien galéré à l'endormir. Il a pas voulu s'endormir tout de suite, il râlait, etc. Et pourtant, on l'a couché, on attendait les signes de fatigue, mais franchement, on n'en a pas vu. Au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, là, il était 9h moins le quart, un truc comme ça, 9h moins le quart. Je dis, bon, allez, hop, on se dirige vers la chambre, on va aller doucement faire le petit rituel, changer la couche, faire les câlins, etc. Et après, on va le glisser dans la turbulette et glisser dans le lit gentiment. Et franchement, il n'a pas voulu s'endormir. Simon a galéré, il est même retourné plusieurs fois pendant le film. Hier, on a regardé le film d'animation, là, Tous en scène. Je n'ai pas vu la fin. Je n'ai pas vu la fin. Du coup, il est allé plusieurs fois et on est passé donc à côté pendant la pub. Moi, je me suis endormie. Du coup, une fois que j'étais dans le lit, j'ai pas vu la fin du film, je me suis endormie. Et à 23h, qui c'est que Black qui râle? Lancelot, je vais y arriver. Lancelot qui s'est remis à pleurer. Donc, Simon est allé le bercer, il l'a rendormi. À minuit et demi, rebelote. À 2h du matin, rebelote. À 3h, enfin, ça a été que ça. Toute la nuit, il n'a fait que de pleurer, il fallait aller le bercer. Bon, il toussait, forcément, il avait le nez aussi plein, mais c'était horrible. C'était encore une nuit désastreuse. Ce matin, moi, j'ai pas... voilà, je me suis levée, j'ai mis mon réveil à sonner à 6h20, je me suis levée, je me suis préparée, j'ai pris mon petit déj pour avoir mon petit moment tranquille. Simon, lui, s'est réveillé à 7h, et à 7h30, Lancelot a commencé à chouiner. En temps ordinaire, j'aurais rien fait, j'aurais attendu, voilà, parce qu'en général, il chouine un peu, puis après, il finit par se rendormir. Je dis là, mon gars, tu veux te lever? Pas de problème. On se lève. Plus tôt tu seras levé, plus tôt tu seras fatigué. Et voilà, en espérant qu'il fasse pas 3 heures de sieste à la crèche, qu'il m'en garde un petit peu de sommeil pour ce soir et qu'on essaye de trouver le rythme. Et là, je pense que ce soir, dès 8h, il faut attaquer le rituel du sommeil. Tant pis. On va bâcler notre repas, on va bouffer tous à 7h, on va se dépêcher à manger. Et à 8h, il faut qu'on fasse le rituel du coucher. Faut qu'on arrive à le coucher plus tôt parce que du coup, il met 15 ans à s'endormir et c'est super chiant. Et surtout, moi, je voudrais pouvoir aller me pioter dès 21h parce que si il me refait le coup encore qu'à 2h, 3h, enfin, j'ai dû dormir 4 heures, on a dû dormir 4 heures grand max. Cette nuit, c'était très très dur. Donc c'est chiant. Les crobes, c'est super chiant quoi. On ne sait pas ce qu'il a. Il est fatigué, il se frotte les yeux, mais il veut pas dormir. Voilà, on sait pas ce qui va pas. Voilà, donc il a mal nulle part. On lui a dit, bon, il avait eu un petit peu de fièvre là à 3h du mat. Simon m'a demandé de lui donner une dose de Doliprane. Il avait 38, donc là voilà, je me dis peut-être là c'était un mal-être. Mais après ce matin à 7h30, bonjour, alors que lui il a quasiment pas dormi non plus. Donc là, j'ai même pas attendu qu'il se rendorme ou quoi, je l'ai directement levé, habillé, hop, il a joué et à 9h15, la crèche. Voilà, donc moi j'ai été faire mon petit sport après et donc je suis rentrée tout à l'heure à 11h30. J'ai déjà fait une bonne partie de mon ménage, la lessive, etc., plié le linge d'hier. Je suis en train de préparer le repas du soir. Je vais pas tarder à passer à table parce qu'il est 12h34. Et je vais surtout clôturer le vlog ici puisque du coup je pense que je vous ferai peut-être la semaine prochaine une semaine
voilà, avec moi, rien que pour moi. Un peu comment ça se passe là maintenant. Et surtout, ce que je voulais vous faire pour le dimanche de la semaine prochaine, c'est une foire aux questions, enfin une réponse aux foires aux questions. Parce que je vous avais dit qu'il y avait pas mal, enfin il y avait pas mal, il y a eu quelques petits changements de direction dans ma petite fille, mais en fait ce n'est que reculer pour mieux sauter, hein. Ce qui ne s'est pas passé là se passera plus tard, mais du coup j'ai eu 2 mois et demi de délai. Maintenant, si vous avez des questions, que ce soit sur ça, hein, ma situation actuelle, la situation professionnelle, situation parentale, situation amoureuse, situation kilo, situation tout ça, ce que je vous propose, c'est effectivement de mettre plein de questions, enfin vos questions en tout cas, en commentaire. Je prendrai note et la semaine prochaine, je voudrais me poser et vous expliquer un peu où est-ce que j'en suis en ce moment dans ma vie, sur plein de points, enfin sur plusieurs points, vous montrer un peu les petites choses nouvelles et puis bah, j'en profiterai pour répondre aux questions. Je ferai aussi, je pense, un appel à questions pour celles qui veulent poser les questions sur Facebook. Et éventuellement via YouTube, l'onglet communauté, je sais qu'on peut faire quelque chose, mais je vais explorer ça et je vais voir si c'est faisable. Mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo jusque-là, qui à mon avis elle aura été bien longue parce que je fais que jacter, et que vous avez envie de savoir des trucs, et ben allez-y, posez vos questions, et puis je me poserai bien gentiment là, et puis je prendrai le temps de faire le point, et puis de répondre à vos questions. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo ordinaire vous aura bien plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!